Après Washington, il y a 3 choix décisifs pour le Congo. Nous savons tous très bien que les accords au Congo n'ont jamais apporté la paix. Si nous basons sur l'histoire, en 1997, Mobutu a dû fuir. Il avait signé des accords. En 2001, Nzé a été assassiné. Il avait signé les accords. En 2018, Joseph Kabila, on l'a poussé à quitter le pouvoir par la communauté internationale et par le peuple. Il avait signé des accords. Le plus important pour nous, c'est de savoir entre les 3 options, lequel nous devons choisir. D'abord, j'aimerais insister sur une chose. L'accord de Washington, qui est le premier point que j'aimerais faire, il a acheté du temps, mais pas la paix. Et nous savons très bien que après la signature le 4 décembre, après le discours du président à devant l'Assemblée nationale, Uvira est tombé. C'est-à-dire que la paix n'est pas une garantie de cet accord. Et sur ce, nous devons savoir que ce qu'on a eu à gagner maintenant, c'est le temps. Parce que sur le plan militaire, le Congo était déjà très affaibli. Nous sommes incapables de pouvoir garder nos territoires, Goma, Bukavu et Uvira. Les militaires sont démotivés et ils ne se battent vraiment pas. Et nous voyons aussi des pertes humaines au Congo. Et cet accord, le deuxième point, c'est que c'est ni une victoire ni une défaite. C'était la seule option que le gouvernement avait. Sans ça, Kinshasa serait tombé, Lubumbashi serait tombé, parce que nous sommes en position de faiblesse. Le Congo est en position de faiblesse. Sur ce, j'aimerais dire une chose très importante. Tout Congolais, peu importe qu'on ait des réserves par rapport au pouvoir actuel à cause du niveau de manque de résultats et d'incompétence, nous devons tous au moins savoir une chose, que le Rwanda et tous ceux qui s'associent et s'allient au Rwanda, ce sont les ennemis du Congo. Nous avons besoin d'un Congo souverain, un Congo qui n'est pas une région ou une colonie rwandaise. Ce qui veut dire que nous devons rejeter le M23 et tous ceux qui sont associés à ces forces négatives. Ce sont les agresseurs. Mzee Laurent Désiré Kabila les a appelés agresseurs dans le passé et aujourd'hui, ils restent des agresseurs. Les accords ne vont rien changer. Il ne faut pas oublier que ces forces rwandaises, du FDR, parce qu'il faut les appeler par leur nom, ce sont des forces rwandaises qui ont eu à tuer 12 millions de Congolais, si pas plus. Beaucoup de familles ont eu à quitter leur terre. Des millions de femmes ou des centaines de milliers de femmes ont été violées. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une politique qui fait à ce que leur objectif, c'est de balkaniser le Congo pour prendre le Kivu, pour s'enrichir. Parce qu'ils ont une grande population, ils aimeraient contrôler nos régions, pas en devenant congolais et puis s'intégrant dans le système congolais. Non, ils veulent contrôler nos régions et faire de notre terre la leur. Nous ne pouvons pas permettre cela. Que ce soit de manière officielle ou officieuse, nous devons refuser ça à tout prix. Sur ce, le plus important, qui est le point numéro 3, c'est que le gouvernement puisse prendre 3 grandes décisions. Ces 3 grandes décisions, l'objectif, c'est de faire à ce que le Congo puisse se rétablir. Il y a 3 points importants. Le point numéro 1, c'est sur le plan militaire. Malgré tout ce qu'on peut essayer de faire, le temps que nous venons de gagner, le gouvernement devrait se lancer à créer une force spéciale de 15 000 militaires qui va permettre à ce qu'il y ait 5 000 militaires qui seront affectés vers Uvira, 5 000 militaires qui seront affectés vers Ituri, 5 000 militaires qui seront affectés vers Goma. Ces militaires doivent être directement capables de communiquer avec le président. Dans quel sens? Qui est le président, un chef militaire et les troupes. Il ne faut pas aller à travers les chaînes de commande. C'est une force spéciale comme on a ici aux États-Unis. Il y a des forces, par exemple, aux États-Unis qui travaillent directement avec le président, comme les SEAL Team 6. Le président est capable de donner des ordres directement aux militaires au front, au lieu de passer par les chaînes de commande. Cette unité spéciale, de force spéciale congolaise, devrait être bien armée avec des drones. Des drones, pas juste des drones qui sont basés quelque part, mais des drones que les militaires eux-mêmes peuvent guider pour envoyer des bombes et pour affaiblir l'ennemi. Aujourd'hui, 90% des combats, même à l'Ukraine, ce sont les drones.
des drones avec des bombes. Voilà la nouvelle façon de se battre. Nous avons besoin des militaires pour que le Rwanda ne puisse pas juste faire tomber des villes sans se battre. Ils doivent sentir qu'il y a des gens. Et leur effectif, qui est limité, doit être réduit. Parce qu'ils sont en train de perdre des militaires. En deuxième plan, il faudrait penser à un dialogue qui mène vers les élections. Parce que si la seule façon d'obtenir le pouvoir au Congo, c'est la guerre, les gens vont continuer toujours à prendre les armes. Mais quand on sait qu'on a un président qui va faire que 2 mandats parce qu'il annonce qu'il ne va pas charger un 3e mandat et qui va se battre pour que les élections soient claires, transparentes, que la CENI puisse avoir un nouveau leader, qu'on puisse remplacer tous les anciens leaders qui ont été à la CENI pour éviter à ce qu'il y ait des mésententes, qu'on puisse suivre la bonne voie et que si le gouvernement actuel de l'Union sacrée aimerait avoir un dauphin, ils peuvent le placer, mais que tout soit transparent pour que le peuple puisse décider. Parce que si ce n'est pas le peuple qui décide, les armes décideront ce qui se passera au Congo. Le 3e point pour moi, qui est un point que je trouve est très nécessaire malgré tout, c'est savoir et créer un système biométrique pour enregistrer en premier plan les fonctionnaires de l'État, en deuxième plan toute force de sécurité, les policiers, les soldats. Nous devons enregistrer tout le monde sur le plan biométrique et permettre à ce que les paiements des soldats surtout se fassent directement vers eux en utilisant leur biométrie pour éviter les vols et les détournements de fonds. S'il faut travailler avec des compagnies neutres qui sont des gens en qui on peut faire confiance, qui seront traçables, retraçables parce qu'il y a un système d'audit. Nous devons nous rassurer que l'argent n'est pas donné à un chef militaire qui ne paye pas les militaires ou bien la nourriture, des rations qui n'arrivent pas aux soldats. Nous devons avoir une façon où les militaires eux-mêmes sont capables de communiquer directement avec la présidence pour donner un rapport sur le plan personnel de s'ils ont reçu ce dont ils ont besoin pour que tu puisses recevoir ton argent, pour éviter à ce qu'il y ait vol. La nouvelle force spéciale, nous devons leur donner des drones, nous devons leur donner des petits drones, comme j'ai dit, qui pourront permettre à ce que chaque unité puisse être indépendante et capable de pouvoir causer un défi à l'ennemi pour que l'ennemi ne puisse pas juste entrer dans nos territoires comme s'ils allaient au marché. Il faudrait qu'ils puissent savoir que c'est la guerre et c'est un combat vraiment qui se passe et que nous, parce que nous sommes moralement supérieurs, parce que nous défendons notre nation, nous défendons nos familles, nous allons vraiment nous battre et nous saurons que nous nous battons pour une bonne cause. Mais pour que cette cause soit encore plus solide, il faudrait que le peuple sache que nous nous battons pas pour un régime, mais pour les institutions démocratiques qui feront que nous allons respecter la Constitution en ayant un nouveau leader qui va émerger et qui sera choisi par le peuple. J'aimerais écouter votre opinion. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce qui pourrait aider à ce que nous puissions sortir de cette crise. Nous avons besoin de prendre des décisions très critiques avec le temps qui nous reste parce que nous avons moins de 2 ans pour pouvoir finaliser les choses et faire que le Congo puisse se rétablir et que ces forces étrangères, nous puissions leur couper le souffle. Et qu'en même temps qu'il y a des avancées diplomatiques, nous puissions faire des avancées sur le plan militaire ainsi que sur le plan de la démocratie qui va permettre à ce que ceux qui s'associent avec l'ennemi puissent trouver qu'il y a une autre voie pour eux, pour revenir à la maison et obtenir le pouvoir à travers les élections, pas les accords, pas les partages de pouvoir, mais à travers un pouvoir légitime. J'aimerais écouter votre opinion. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Partagez et likez pour que le peuple puisse penser, réfléchir et élever le débat. Merci encore une fois. Beaucoup de bonnes choses.